Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on continue cette collection qui fait un petit moment que j'avais mise de côté, c'est la Bugatti Veyron. Donc là ça va directement être le numéro 16, donc pour les habitués de la chaîne, ceux qui suivent particulièrement cette collection, vous allez vous rendre compte en regardant la playlist que vous allez passer du numéro 8 au numéro 16, donc il n'y aura pas les numéros 9 à 15, pour la bonne et simple raison que ces numéros ont été faits, ces numéros ont été tournés, montés. Malheureusement, un souci de son a fait que mes vidéos ne sont pas exploitables. Mais à savoir que dans ces numéros, on va retrouver le montage et l'assemblage du moteur. Si malgré tout vous voulez voir cet assemblage, je vous invite à aller voir mes amis youtubeurs qui l'ont monté et qui ont été plus malins que moi et n'ont pas foiré la bande son. Et du coup vous allez pouvoir suivre le montage. Moi en attendant, voilà le moteur, ce qu'il donne. Je vous le passe directement hop, sur la vue du dessus. Voilà ce que donne le moteur, donc le montage qu'il y a entre le numéro 9 et le numéro 15. C'est tout en plastique, pas grand chose en métal là-dessus. Le moteur, je suis pas certain qu'on va en avoir un en fait sur cette voiture. J'ai l'impression qu'on va surtout avoir que le dessus, que l'apparence, on va dire, du moteur. Car voilà un peu comment ça se présente. Ici, directement. Ce numéro 16 de la Bugatti Veyron, concernera la partie arrière, ici, du moteur, pour fermer le bloc moteur, sur l'arrière du bloc moteur, tout simplement. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit un peu le montage, on voit les pièces, et on attaque. Bugatti Veyron numéro 16, donc là, performance voiture, toujours plus. Donc toujours un peu des histoires et des belles photos de la famille Bugatti. Là, c'est l'histoire de la Bugatti, ok. Voilà, ce qui va nous intéresser dans ce numéro, c'est donc bien le panneau arrière du compartiment moteur. Il va y avoir 4 pièces principales qui seront toutes en plastique, ainsi que des vis. On va assembler le bouchon du réservoir du liquide arrière, d'accord. Ensuite, on va mettre ça sur le panneau arrière, et le panneau arrière va venir se positionner à l'arrière du moteur pour avoir cette configuration-là au final. Allez, on attaque, on voit le montage. Niveau pièces, donc on va retrouver ici cette pièce-ci qui est une pièce en plastique, ainsi que les éléments ici de la boîte, qui sont des pièces également en plastique peintes. Ma foi, le travail de peinture est plutôt sympa. Un petit bémol ici pour les traces de grappage. Ça, c'est un peu dommage. Je suppose que je vais en avoir une ici. Ouais, j'en ai également ici. Petite trace de grappage. Et ici, le bouchon qui est bleu. Parce que là, pour le coup, on va avoir un peu de couleur dans ce moteur. Donc, c'est pas mal du tout. Allez, on passe directement au montage. Donc, la première étape va consister à venir positionner le bouchon. Le bouchon, il y a un petit détrompeur ici, qu'on retrouve également à ce niveau-là. Donc on ne peut pas se tromper, on vient le positionner ici, on le positionne en force pour qu'il s'emboîte bien. Et à l'arrière, on va venir sécuriser ce serrage avec une vis. Donc ce sont des vis, il n'y a qu'une sorte de vis dans ce numéro, donc on ne peut pas se tromper de vis. Et on va venir mettre ça gentiment à sa place. La seconde étape va consister à venir récupérer l'autre moitié de la boîte. Ici, on ne peut pas trop se tromper, hein. Il y a des détrompeurs également ici. Hop, de cette façon-là. Et on va venir solidariser la boîte, les deux éléments de la boîte, avec deux vis également fournies dans ce numéro. Hop, qu'on va venir positionner de chaque côté. Je le répète assez régulièrement, mais là, on va serrer dans du plastique. Donc, ne serrez pas trop fort les loulous. Allez-y, tout doucement. C'est pas la peine d'y aller trop fort et de risquer de tout s'aborder. Voilà ce que ça donne dans cette étape. L'étape suivante, vous l'aurez deviné, va consister à venir positionner ici les deux tétons de la boîte, hein, directement ici, dans les deux trous qu'on voit ici. Le bouchon bleu vers le haut, on positionne, hop là, de cette façon-là. C'est de le tenir, voilà. Et de l'autre côté, on va venir positionner deux vis pour que ça vienne tenir place.
Hop. Et on y va. On serre gentiment. J'en profite pour dire que cette vidéo est la deuxième vidéo qui est tournée après les vacances. Donc je suis plutôt content et plutôt ravi de vous retrouver. Et de me replonger à nouveau dans les maquettes. Sachant que des cartons, là, je commençais à en avoir jusqu'au plafond bientôt. Autant vous dire que j'ai de quoi faire pour ces prochains jours. Pour rattraper un peu tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà qui est fait, les deux vis sont mises. Le petit boîtier est à sa place. Donc il va être temps d'aller positionner tout ça sur le bloc moteur. Le bloc moteur que voici. De ce côté-là, vous allez retrouver deux trous ici, deux trous là, qui vont correspondre du coup aux deux trous qu'il y a ici de chaque côté. On vient positionner la pièce de cette façon-là, comme ceci. Et on va venir mettre nos 4 vis. Alors dans les 4 trous qui vont bien, j'en ai 2 ici, et les 2 de l'autre côté. Voilà, impeccable. Et on va venir serrer tout ça. Donc je vais juste commencer à mettre une seule vis que je positionne ici en haut à droite. Hop, de cette façon-là. Ah, je pense avoir raté le trou. Voilà, je suis dedans. Je serre pas trop fort. Je vais récupérer une autre vis de l'autre côté. Et je vais la positionner à son opposé. C'est-à-dire ici. Je cherche le trou, il est là. Je serre, mais pas trop fort. Pareil de l'autre côté, du coup, je vais resserrer un petit coup. Ok, et là, je viens mettre les deux vis qui me manquent. Hop là, une juste ici au-dessous. Voilà. Et l'autre, hop, à son opposé, de l'autre côté. Pour le moment, ce bloc moteur, on est quasiment sur du full plastique, hein. J'ai vraiment pas mis grand chose en métal. Et je le sens tout de suite au poids du bloc moteur qui est quand même relativement léger. Voilà du coup ce que ça nous donne sur ce numéro 16. Ce qui rend quand même plutôt pas mal. Hop, je vais le positionner de cette façon-là. Voilà. Et ça rend plutôt pas mal en résultat final. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ce petit moteur avec du bleu, du jaune, du gris. Ça donne de bonnes idées pour la suite et j'espère que ça continuera comme ça en tout cas. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 16 de la Bugatti Veyron. Je vous dis à très vite du coup pour le numéro 17 et pour continuer à assembler ce magnifique moteur qui est vraiment, vraiment sympa, ça prend toute ma main. Même si... je vous partage un petit peu ma déception là-dessus. C'est que du plastique pour le moment. J'espère qu'on va retrouver du métal et qu'on va avoir quelque chose d'assez qualitatif. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur, ça fait super plaisir. Ça aide à continuer la chaîne et notamment à financer tout ce bazar. Merci les loulous. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous, soyez forts, soyez courageux. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.